Salut YouTube. Il y a quelques semaines commençait la 11e saison de la série Doctor Who. Étant même un grand fan de la série, je me suis dit que ce serait l'excuse parfaite pour enfin vous faire découvrir ce bijou de la science-fiction. Alors soyez prêts à embarquer dans le TARDIS car nous allons voir ensemble 3 faits intéressants sur Doctor Who. Doctor Who, c'est une série de science-fiction anglaise créée dans les années 60, mais qui a connu un énorme reboot en 2005. D'abord conçue comme une réponse à Twilight Zone, la fameuse 4ème dimension, la série va peu à peu acquérir un public en Angleterre, et on s'en fiche totalement en fait. La série va surtout connaître son succès actuel à partir de son reboot, qui permettra à toute une génération de connaître cette vieille série de science-fiction. Mais Doctor Who, c'est surtout une série qui raconte l'histoire du Docteur, un extraterrestre de la race des Seigneurs du Temps qui voyage dans le temps et l'espace, à bord d'une cabine bleue qui deviendra vite culte au fil des années, le TARDIS. Ce TARDIS, littéralement temps à relativité dimensionnelle interspatiale, possède deux caractéristiques particulières. Tout d'abord, il voyage dans le temps, mais surtout... The inside's bigger than the outside? Bref, tout au long de la série, nous allons suivre les aventures de ce Docteur, qui est doté, s'il arrive au seuil de la mort, du pouvoir de se régénérer, changeant de visage et par la même occasion d'acteur principal. Ce qui s'avère vraiment utile quand ton acteur principal devient un peu vieux pour les cascades. Je vous fais pas de dessin. Vous l'aurez compris, Doctor Who c'est une série haute en couleurs, qui change souvent de dynamique mais garde toujours ce côté kitsch anglo-saxon. Vraiment kitsch anglo-saxon. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, car ce serait quand même dommage de s'arrêter en si bon chemin, je vous conseille les excellentes vidéos de Norden Rufio et du Fossoyeur de film, qui sont selon moi les plus complètes sur le sujet. Et sur ce, il est temps de passer au fait numéro 1. On en parlait plus tôt de l'habilité du Docteur à se régénérer. Et même si au départ c'était une simple astuce pour remplacer William Hartnell, le premier Docteur de la série, la régénération deviendra vite une caractéristique propre à la série. Et aujourd'hui, ce n'est pas moins de 14 acteurs et actrices qui se sont succédés dans le rôle du même personnage, l'interprétant chacun à leur manière et donnant leur propre personnalité à la série. Mais si je vous en parle, ce n'est pas pour vous faire connaître ces fameux 14 acteurs, mais plutôt pour vous parler des régénérations non officielles, si vous voyez ce que je veux dire. Car s'il y a bien eu 14 docteurs dans la série principale, dont 13 docteurs portant un numéro et le docteur de la guerre, il en existe bien plus si l'on prend en compte les téléfilms dérivés de la série. Et là on va dire que le casting est moins prestigieux, notamment dans le téléfilm La Malédiction de la Mort Fatale, où le docteur est simplement joué par Rowan Atkinson, et qui est Mr Bean. Ouais, vraiment. Alors, loin de moi l'idée de dénigrer l'acteur en question, mais bon, quand ton rôle le plus connu c'est un gars qui fait rire tout l'univers sans dire un seul mot, et qu'après tu dois jouer un personnage épique et complexe comme le Docteur, disons qu'il y a une couille quelque part. Bon, en réalité, ce choix d'acteur était volontairement voulu, car le téléfilm en question a été produit pour le Comic Relief, et plus précisément pour son Téléthon, dont le but est de récolter de l'argent par le prisme de l'humour. Cet épisode, bien que considéré comme un vrai épisode par la BBC, reste l'une des plus belles parodies de Doctor Who, parodiant les principes même de la série, comme les paradoxes temporels ou encore la fameuse régénération. Et en vrai, même le script est une énorme blague. Pourtant signé par Steven Moffat, l'un des plus grands showrunners de la série, l'intrigue de cet épisode relate l'invitation du Maître, l'un des principaux méchants de la série, par le Docteur sur la planète Tertius. Le Docteur, voyageant depuis la nuit des temps, décide de lui annoncer qu'il veut arrêter le voyage et se marier. Alors oui, ça vole pas haut, mais en vrai le téléfilm reste très regardable. Alors si vous êtes un fan ardu de la série mais que vous ne l'avez pas encore vu, vraiment foncez, vous risquez de bien vous amuser. Mais si par contre vous ne connaissez rien à la série, évitez-le, vraiment. Comme on vient de le voir, la série Doctor Who peut très bien jongler entre deux styles. Être une comédie pendant quelques épisodes et une série d'action épique pendant quelques autres. Et s'il y a bien une chose à qui on doit cette bipolarité, c'est bien la bande-son de la série. Cette bande-son commence par le générique, créé par Ron Grainer et remixé un nombre incalculable de fois par divers compositeurs talentueux, comme Peter Howell dont le remix a carrément inspiré la chanson One of These Days de Pink Floyd. Pour ce qui est du reboot de 2005, c'est Murray Gold qui s'est chargé de composer le générique. Et c'est d'ailleurs à ce dernier que l'on doit l'ambiance musicale de toute la nouvelle série. Car oui, depuis 2005, c'est bien Murray Gold qui compose les principaux thèmes de Doctor Who. Entre Doomsday, I'm the Doctor ou encore Breaking the Wall, le compositeur nous a servi chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Et pour ceux qui ne connaisseraient aux 3 chansons que je viens de citer, voici quelques extraits pour vous donner une petite idée.
Bref, pour moi, la bande-son de Doctor Who reste unique en son genre. Et même si ces sons se retrouvent parfois dans des émissions comme Le Meilleur Pâtissier, je profite de cette vidéo pour rendre hommage au génie qu'est Murray Gold. D'autant plus qu'à partir de la 11e saison, c'est Segun Akinola qui reprend le flambeau. Avec, on l'espère, autant de qualité que son prédécesseur. Après l'intrigue, les bêtises ou même la musique, et au vu du nombre de choses à découvrir dans Doctor Who, je ne savais vraiment plus trop de quoi parler pour vous faire découvrir la série. Alors je vais vous faire une petite compilation de faits très cool sur la série, mais totalement fanservice-like. Alors cher Whovian, c'est parti. Doctor Who, c'est la plus longue série de science-fiction du monde, plus de 50 ans d'histoire et de voyage dans le temps. Mais ça, vous le savez sûrement déjà. Par contre, ce que vous ne saviez sûrement pas, c'est que Doctor Who a été diffusé pour la première fois le lendemain de l'assassinat de JFK. D'ailleurs, les premiers ennemis de la série sont devenus les plus cultes avec le temps, faisant même des caméos dans les Razmoket. Je parle évidemment des Daleks. L'intrigue principale de la série tourne autour du nom du docteur, qu'on ne connaît d'ailleurs toujours pas, mais pour ceux qui seraient frustrés de ne pas le connaître, sachez qu'on connaît au moins le surnom du docteur. En effet, lorsqu'il était encore à l'académie de Gallifrey, il était appelé Theta Sigma, alors que son ami le maître, et d'ailleurs pire ennemi, était surnommé Koshei. Pour passer dans les anecdotes vraiment inutiles, sachez que les seigneurs du temps, en plus d'être super évolués, n'ont pas la même température corporelle que les humains. Et oui, là où nous tournons autour des 37 degrés, la température des seigneurs du temps, et donc du docteur, tourne autour des 15 degrés. Donc si un jour vous en croisez un, ne soyez pas étonnés si leur poignée de main est assez froide. De là à dire que toutes les personnes ayant les mains froides sont des seigneurs du temps, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, si vous galérez à obtenir votre permis de conduire, sachez que vous n'êtes pas le seul, car le docteur, en plus d'avoir dû s'y prendre à 2 fois pour obtenir son diplôme de l'académie, n'a jamais obtenu son permis TARDIS. TARDIS qui, comme on le voit dans un épisode de la saison 4, doit être normalement piloté par 6 personnes, alors que le docteur s'y prend tout seul. Ah, et à propos de ce bruit iconique de la série, sachez que c'est juste le bruit des freins du TARDIS, que le docteur oublie simplement de désactiver lorsqu'il le pilote. Ça la fout mal à l'icône tout d'un coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Doctor Who est clairement ma série préférée, et la sortie de la 11e saison était la période parfaite pour vous la faire découvrir. Alors si vous ne connaissez pas encore la série, foncez. Et sur ce, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et surtout de la partager aux futurs fans de la série. Et sur ce, salut YouTube.